qui n'a jamais eu envie de s'échapper un peu. Juste un moment, pour fuir une réalité parfois un peu grise. Ah oui, surtout dans des périodes compliquées, hein, comme la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30. Exactement. Et c'est là que le cinéma, ça devient comme une bulle d'air, vraiment une lumière. Et c'est tout le contexte de La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Un film magnifique. Et au-delà du charme, il pose une question fondamentale, je trouve. Quelle place on donne à la fiction dans nos vies? Comment le réel et l'imaginaire interagissent? Parfois, jusqu'à se mélanger, oui. On suit Cecilia. Mia Farrow est juste incroyable dedans. Serveuse pendant la dépression. Une vie pas facile. Non. Un mari, infidèle, brutal, un travail précaire qu'elle perd. Sa seule joie, son refuge, c'est le cinéma. Elle retourne voir le même film, sans arrêt. La Rose pourpre du Caire. Et là, c'est le coup de théâtre. Le personnage du film, Tom Baxter, l'explorateur un peu poète, joué par Jeff Daniels. Le héros romantique parfait. Voilà. Il la remarque, elle, Cecilia, dans la salle. Et paf, il sort de l'écran. Littéralement. Pour le rejoindre. C'est la matérialisation de son désir d'évasion, en fait. Complètement. C'est une prémisse assez folle, hein. Alors, regardons un peu comment Allen utilise ça pour explorer le pouvoir de la fiction comme consolation. Mais aussi les tensions, entre le rêve et la réalité. C'est pas si simple. Non. Pour Cecilia, c'est clair, le cinéma, c'est vital. C'est plus qu'un passe-temps, face à la violence, à l'indifférence. C'est sa survie émotionnelle. Les mélodrames hollywoodiens lui offrent un monde différent, plus beau, plus noble. Et Tom Baxter, c'est cet idéal incarné. Il est doux, romantique. Tout le contraire de son mari rustre, quoi. Exactement. Sa sortie de l'écran, c'est le fantasme ultime qui devient réalité. On pourrait presque dire que c'est thérapeutique pour elle, d'une certaine façon. Oui, l'imaginaire qui répare un peu. La fiction lui donne ce qui manque. L'affection, le respect. Mais est-ce que c'est pas un peu un piège, quand même, ce refuge? C'est toute l'ambiguïté du film. Parce que Tom Baxter, dans le monde réel, ça sème une pagaille incroyable. Ah oui, comment ça? Déjà, dans le film sur l'écran, les autres personnages y sont perdus, l'histoire s'arrête, plus rien ne fonctionne. Et dans le vrai monde, alors là, c'est panique à Hollywood. Les producteurs, j'imagine. Ah oui, ils craignent le scandale. Et l'acteur qui joue Tom, Jill Shepard, y voit sa carrière menacée. Le rêve de Cecilia a des conséquences très très concrètes. Et ça la met face à un choix terrible, finalement. Exactement. D'un côté, Tom, le personnage. Charmant, idéal, mais naïf, quoi. Déconnecté du réel. Il comprend même pas ce que c'est l'argent. Et de l'autre? De l'autre, Jill Shepard, l'acteur. Lui, il est bien réel. Plus complexe, séduisant aussi, mais pétri d'intérêts, de défauts. Pas du tout un idéal. Et Gilles débarque, c'est ça, pour régler le problème. Pour que Tom retourne dans son film. Alors il séduit Cecilia, il lui fait miroiter Hollywood, les paillettes. Le grand jeu. Voilà. Et une fois que Tom est retourné dans l'écran, il la laisse tomber. Brutalement, à la gare routière. Ah, le retour au réel est violent. Très violent. Et c'est là que la vision d'Allen sur l'évasion est intéressante. Il semble dire que peut-être, face à une réalité décevante qu'on ne peut pas changer, se réfugier dans la fiction, c'est pas si bête. C'est peut-être même une forme de sagesse. Oui, une sagesse un peu pragmatique, un peu douce amère. C'est vrai que ça contraste avec d'autres regards, disons, plus critiques sur la culture de masse. Certains penseurs diraient que c'est de l'aliénation, que ça empêche de vouloir changer les choses. Un peu comme dans Matrix, le confort de l'illusion contre... Contre les difficultés de la liberté réelle, exactement. On retrouve ça aussi en littérature, non? Des personnages comme Don Quichotte, Madame Bovary, ils essaient de vivre leur lecture et ça finit mal. Tout à fait. Ils se heurtent violemment au réel. Mais la différence avec Cecilia, c'est peut-être sa résilience. Après la trahison de Gilles, la désillusion totale. Elle ne s'effondre pas complètement. Non. Son réflexe, c'est de retourner au cinéma. Ah oui. Elle choisit de replonger, consciemment, même en sachant que c'est une illusion. C'est là qu'elle puise la force de continuer, en fait. Et malgré cette fin un peu triste, on sent que le film est une vraie déclaration d'amour au cinéma. Ah, complètement. C'est une lettre d'amour à cet art qui nous transporte, qui nous console. Visuellement, c'est très marqué, d'ailleurs. Comment ça? Le contraste entre la photo un peu terne, réaliste de la vie de Cecilia, et puis l'esthétique glamour en noir et blanc, très soignée, du film dans le film. La musique aussi. Oui. Elle souligne cet idéalisme de la fiction. Woody Allen utilise vraiment le cinéma pour célébrer le cinéma lui-même. Alors, la question de fond posée par La Rose pourpre du Caire, elle reste un peu en suspens.
La fiction, c'est une aide nécessaire pour supporter la vie, ou c'est une fuite qui nous empêche de la vivre vraiment? Le choix final de Cecilia est assez parlant, je trouve. Dévastée par l'homme réel, elle se retourne vers l'écran. Un nouveau film commence. Fred Astaire, Ginger Rogers. Et elle sourit à nouveau. Oui, tout doucement, un sourire revient, comme si elle préférait cet amour de cinéma, même illusoire, à une vérité trop blessante. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour nous tous. Où est-ce qu'on met le curseur, personnellement, entre ce besoin de rêver, d'imaginer, et puis la nécessité d'être dans le réel, avec ses défauts, ses difficultés, la fiction comme carburant ou comme anesthésie? Il n'y a sans doute pas une seule réponse, c'est une négociation permanente, très personnelle. Chacun l'amène à sa façon. Voilà. Et le film a ce mérite immense de poser la question avec beaucoup de tendresse. Et une petite pointe d'ironie aussi.